Coucou, bonjour mes chéris, j'espère que vous allez toujours bien et que vous avez bien déjeuné. Moi, j'ai pas encore mangé parce que voilà. Je suis en train de réchauffer ce que j'avais fait hier. Vous savez, les fameuses crêpes farcies parce que j'en avais fait tellement et je voudrais en manger. Le reste quoi. Alors, je vous montre. Je vous emmène dans mon jardin. On va ramasser les œufs aujourd'hui parce que je les ai entendus chanter les mémères. Il fait très très beau. Il y a un petit vent frais, donc il faut mettre un petit gilet quand on sort. Ici, c'est mon rosier, j'ai planté. Ah, ouais, ah tiens, la menthe, il faut que j'en fasse quelque chose. Et ben, vous savez quoi, je vais les couper. Je vais les attacher et les mettre à sécher. Comme ça, sur le balcon. Sur le là. Et apparemment, c'est un ronsard, celui-là. Mais il sent bon. Très délicat. Ça ne projette pas des masses, les fleurs de ronsard. Mais ça sent tellement bon. Et là, c'est mon coin herbe. Envahi par la menthe. Voilà, là, la menthe, il y en a là. Oh là là. Alors, les rosiers, ils sont là. Mais alors, cette rose-là, elle est magnifique. Regardez la taille de la rose. Là, bah, c'est 2 fois ma main, quoi. Incroyable, mais vrai, mes amis. Alors, je sais pas. L'an dernier, je m'en souviens pas de l'avoir vue aussi belle. L'an dernier, elle était toute petite, toute bizarre. Et là, il sent super bon. Là, je sens en même temps. Oh là là. Là, j'ai essayé de planter un truc qui s'appelle peut-être le persil. C'est peut-être du persil que j'ai là. Et là, je crois que c'est de la coriandre. Oui, depuis un mélange persil et coriandre. Ici, vous avez un magnifique rosier. Celui-là, il sent rien. Mais il donne des grappes et des grappes. Regardez-moi ça. Des grappes, des... Voilà. Donc, on va se tourner vers les poules. D'abord, laissez-moi aller visiter le tombeau de mon chamacho. Celui-là, c'est Momo qui l'a planté l'an dernier. Il l'a ramené du sud. Il a ramené du sud. Oh, un coquelicot. Waouh. Il est temps que Julie passe la tondeuse. Là, c'est pas une tondeuse qu'il faut. Ah là, elle a des framboises là. Ah bah si ça dépasse chez moi, je vais en prendre. Ils sont en fleurs ces framboises. J'ai pas de fleurs sur mes framboises. Un magnifique coquelicot, regardez. Oh là là. La vidéo va être longue parce que c'est vidéo jardin. Vous entendez le chant des oiseaux? Celui-là, c'est un rescapé de la guerre de construction de la maison. J'ai acheté la maison il y a 3 ans, 3 ou 4 ans. Et j'ai hérité de 2 immenses chênes, là, ici. Qui fait de l'ombre aux poules. En été, elles viennent se réfugier là-dedans, dans ce coin. Là, le tombeau de Chamacho. Eh ben dis donc, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Hop là. Là. Voilà. Là, j'ai planté pas mal de trucs. Les primes verts. Mais oui, Kalinanou. Ça va, ma Kalinanou? Allez, on va faire un tour au jardin. Je vous montre ce que j'ai planté. Depuis 3 ou 4 jours, j'ai travaillé et dès que j'avais un moment, hop, j'allais dehors, je plantais. Je plantais des trucs. Alors, oui. Alors. Oh, les 2 chenapans! Mais vous y étiez où, vous? Vous étiez où? Vous étiez parti où? Dans là-dedans pour attraper des orvets et autres bestioles? Oh là là là. Oh. Je crains l'état de ma maison. Quand je partirai, je reviendrai avec des cadeaux. Déposés au pied de... Oui, vas-y, va. Voilà, vas-y, rentre dans la maison. Voilà, il a vu sa mère. Il a vu la fenêtre de la salle ouverte.
Alors là, j'ai planté des pieds de vigne. Des pieds de vigne. J'en ai planté 7 pieds de vigne l'an dernier. Celui-là, il n'a pas donné grand-chose, hein. Ou alors c'est des vignes tardives. Je m'en souviens plus. Celui-là, est-ce qu'il a donné ou pas? Je ne sais pas, j'avais vu. Il semble que j'avais vu un truc. Mais bon. Celui-là, j'ai vu aussi un truc. Bon, alors, l'an dernier, ça a donné beaucoup et moi, j'ai arraché les premières, les premiers fruits. Je les ai assis, regardez, là-dedans. Voyez, là. Et là aussi, il y en a plein, là. Donc, ça donne quand même, hein, les amis, hein. Planter des pieds de vigne, hein, ça va... les raisins, c'est hyper bon pour la santé. Alors, oui, alors je vais mettre tout ça dans la boîte à œufs, là, ici, là. Voilà, je vais ramasser les œufs. 3 aujourd'hui, hein. Elles sont 4, il y a 3 qui ont pondu, la 4e, je sais pas ce qui est fait. Hop, ici, on mettra une date et on met au frigo. Donc, je vous montre ce que j'ai planté les autres fois. Bonjour, coucou. Ça va, ma poulette? Allez. Tiens, c'est bizarre. Marie m'a dit qu'elle ira voir ses grands-parents aujourd'hui. Il me semble qu'elle passe aujourd'hui. Oui, pour amener les œufs à son grand-père. Vous savez que le grand-père est malade, très très malade. J'ai peur qu'il ne tienne pas longtemps, les amis. Il a eu deux ou trois crises cardiaques, deux attaques. J'ai raconté son parcours de combattant depuis qu'il était jeune jusqu'à l'arrivée en France, sur la mer du Sud, qu'on nomme communément la mer de Chine. Voilà. À ce propos, j'ai entendu, je surfais comme ça sur Internet et je suis tombée sur le blog d'une fille. Je ne dévoilerai pas le nom parce que je pense qu'elle n'a pas fait exprès. Voilà. Mais d'abord, je filme ça. Je filme le jardin. Voilà. Le jardin est là. Magnifique. Oui, bah écoutez, j'ai planté ce truc-là, j'ai juste un pied que j'ai planté, hein, il y a 2 ans. L'an dernier, ça a donné et j'ai laissé les fleurs fleurir parce que j'avais pas le temps de manger. Et cette année, c'est magnifique, regardez. Bah là, on en a là. Là, on en a. Oh, mais on en a plein là. Ça a donné 3 pieds tout d'un coup. Tout d'un coup comme ça, j'ai mis juste un peu de fiente des poules au pied. J'ai recouvert avec de la paille, beaucoup de paille en hiver. Et là, ça donne. Vous voyez, ça donne énormément. Alors, 1, 2, 3, 4. Là, vous en avez des petits, des tout petits. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Et là, vous en avez encore. Ouais, c'est cool. 14. Il y a 14 jolies, mignonnes choses. Les mouches. Oh là. Jolies, mignonnes choses qui poussent. C'est magique. C'est magnifique. Franchement, la nature est belle et généreuse. Les poules aussi sont mignonnes et généreuses. Mais oui, Blandinette. Alors, j'ai planté quoi? Ici, comme vous voyez, là, ça pousse tout seul. Ça a poussé à partir de mes... En fait, quand j'épluche les fruits et les légumes, je les jette dans la terre comme ça. Je mets la paille par-dessus pour faire de l'engrais. Et je savais pas. Ou alors, je savais pas. Mais ça repousse tout seul, mes amis. Ça a repoussé tout seul. Je ne sais pas ce que c'est une courge, une courgette, j'en sais rien. Est-ce que c'est un potimarron, est-ce que c'est un potiron, je ne sais pas, je ne saurais pas vous le dire. Et là, il y en a plein, ça a poussé partout, mais partout. Alors du coup, j'étais hyper contente, du coup je ne rachète plus rien, là j'attends. Je mettrai des antilimaces parce que là, la salade, j'en ai planté, je crois, 48. Toutes sortes de salades, hein. Il y a un mélange de salade et des rennes de glace. Et en plus, quand je mange la salade, je jette là.
je jette tout. Je jette tout comme ça en vrac. Comme ça pousse pas, et ben ça verra bien. Au mois d'avril, je demande aux jardiniers de venir avec du fumier de cheval, du terreau de la très bonne qualité, et il remue toute la terre avec son engin là. Et là j'ai planté, j'étais allée à Gamme Vert, j'ai vu que c'était en promotion, c'est 5 € au lieu de 8, donc j'en ai pris 6, c'est des oignons blancs. Et là, il y a une plante de patates qui pousse tout seul, ça a poussé tout seul. J'ai juste jeté comme ça les patates que j'arrivais pas à consommer. Et ça pousse tout seul. Là, j'ai planté, je crois, c'est de l'aneth. Oui, c'est de l'aneth. Et ici, un laurier sauce. En fait, tout le long, là, regardez, tout le long, toute cette partie-là, il y en a au moins 5 mètres de long, je crois. J'ai planté 4 rangées d'haricots verts. Donc j'espère que ça repousse les haricots verts, parce que moi, à chaque fois que je plante, voilà, bref. Et là, ce sont le chichot ou les feuilles de périlla. Maman m'en a donné plein via ma soeur. J'étais allée la voir, je suis revenue avec une contravention. Entre-temps, on a fait le marché de Versailles. Ah, je vous dis pas, les aventures, le week-end, je vous dis pas. Et les gens ils disent, mais qu'est-ce que tu fais? Parce que tu t'as ennuyé, non, dans ton coin? Je dis, oui, je m'ennuie. Oui, sûr, c'est sûr que je m'ennuie. Ah, c'est certain. Oh mon Dieu. J'ai même pas le temps de manger. Des fois, je m'attable à 4 heures devant un écran d'ordinateur, et là, je vois réunion. Donc, je mange en même temps que la réunion. Voilà. Le figuier, qu'est-ce qu'il donne? J'en sais rien. Le figuier. Il y a quoi que... Oui. Bref, j'ai tout coupé. Il reste que ça. Donc ça donnera ce que ça donnera, hein, mes amis. Hein. Oui, donc j'étais allée surfer sur Internet et j'ai vu la vidéo du 30 avril. Je fais, ah cool, je clique dessus. Et je vois des commentaires d'insultes, des trucs de méchanceté horribles déversés sur la pauvre fille. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont les gens et tout. Et en fait, elle vit en France, elle poste des avis, sa vie normale, comme moi, là, la vie normale, où elle montre son chéri, un Français. C'est une mère célibataire, elle s'est débrouillée toute seule, elle bosse dans une entreprise de manutention, je ne sais plus trop. Et comme elle est jeune, comme elle est née après 75, qu'elle n'a pas jamais connu la guerre, ni les privations, ni les fuites sur les mers, ni les femmes violentées, comme je vous ai relaté dans les épisodes précédents, où après 75, c'était la guerre. Là, j'ai planté 24 pieds de tomates avec 1,5 kg de patates là-dedans. Un poivron aussi. Donc, je reviens. Comme elle n'a pas connu toutes les privations et tout ça, parce que sûrement elle a été née en 84, ou 4 ans ou 5 ans après. En 90, l'organisation de commerce a accepté le Vietnam comme membre. Ça veut dire que le pays s'ouvre. Mais voilà, les effets après-guerre sont toujours là. Donc elle a fêté le 30 avril en France, hein, je vous jure, en France, avec le drapeau de communiste rouge sang avec l'étoile jaune au milieu, l'immonde étoile jaune. Oh, toute la communauté, la diaspora vietnamienne qui l'a suivi jusque-là, ils ont été ébahis, scandalisés, ils sont tombés des nues. Ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais pourquoi? Je croyais que tu étais en pays libre, que tu n'affiches aucun drapeau, ni blanc, ni noir, ni rouge, ni jaune, ni vert. Et alors là, les insultes commencent à fuser. Oui, tu comprends pas, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi tu fais ça? Alors écoute, alors je lui ai écrit. Je dis, écoute, en tant que youtubeur, on a le devoir de se renseigner avant de poster quoi que ce soit. C'est très, très important, mes amis. Et en tant que Vietnamien, c'est encore plus important parce que tu dois connaître l'histoire de ton peuple, de la création jusqu'à nos jours. C'est très, très important. C'est pour ça que je vous dis, les amis, il faut vous cultiver. Que ce soit... Qui que vous soyez, où que vous me regardez, cultivez-vous, renseignez-vous sur un peuple, sur son histoire, sur ce qui s'est passé.
Moi, j'ai de la chance, j'ai beaucoup de chance d'avoir lu depuis toute petite les ouvrages de nos historiens, de nos écrivains, de nos poètes, de tous les pays, y compris la France. Y compris la France. J'adore Alexandre Dumas, j'adore Alexandre Dumas fils quand il a écrit, vous savez, la Dame aux camélias. J'ai pleuré, mais pas possible. Oh, les fraises! Ah, il faut que je ramasse les fraises. Oui. Donc oui, la fille, elle en a, bah voilà, des tomates, j'en ai planté aussi, des céleris raves et des céleris en branche aussi, j'en ai planté. Et là-bas, c'est un champ de patates qui pousse. Donc vous, très chers amis, cultivez-vous, ça coûte rien. Ça coûte rien, il ne faut pas... aucune opinion politique. Moi, je le dis, je l'assume parce que je connais l'histoire de mon pays. J'ai assisté à la fuite de ma famille. Je sais ce que c'est. Regardez-moi ça. Des raisins. Mais on en a plein. Alors ça, c'est une vigne maréchale, mes amis. Alors si vous... C'est une vigne maréchale. Donc si vous tombez sur la vigne maréchale, comme maréchal, quoi, vous en prenez, vous en plantez plein. Parce que moi, j'en ai qu'une seule vigne de maréchal et franchement, je regrette d'avoir planté tout le reste. Là, si oui, la vigne de maréchal supporte très bien les attaques de toutes sortes, les attaques. Voilà. Donc les tomates, je suis contente parce que les tomates, je vois une réelle différence entre les tomates que je plante et les tomates achetées au marché même bio. Vous allez me dire oui, mais non, mais toi, tu as du terrain. Mais non, non, les amis, ne cherchez pas d'excuses. Les tomates, vous pouvez les planter. En tomates cerises aussi, vous pouvez les planter sur votre balcon. Ou si vous n'avez pas de balcon, dans une jardinière au pied de n'importe quelle fenêtre. Ça pousse. Et oui, je l'ai fait dans mon appartement de 30 mètres carrés ou 35 mètres carrés à Paris. Je l'ai déjà fait. J'ai planté 2 pieds de tomates, j'en ai mangé. Avec des herbes aromatiques, pareil. Donc, ne cherchez pas d'excuses, disons comme quoi, oui, mais toi, tu as du terrain, regarde comme gna gna gna, tu as des poules, gna gna gna. Non, je ne veux pas entendre des excuses de votre part. Et si vous avez un peu de place, plantez ces magnifiques choses. Si vous ne les aimez pas, si vous ne mangez pas, il y a des fleurs qui, en fin de maturité, il y a une floraison magnifique, violet rose, magnifique, d'une magnificence magnifique. Je vous filmerai, je ne mangerai pas cette partie-là. Je filmerai quand il y aura des fleurs. Oui, donc les maréchals, vignes maréchales magnifiques, c'est rempli de grappes. Ici, il y a aussi un peu de vignes, un peu de grappes, mais il n'y en a pas beaucoup. Alors la vigne maréchale, elle m'a impressionné cette vigne. Il faut que je fasse comme ça, que j'appelle quelqu'un pour qu'il vienne m'aider à planter un autre pied là, pour soutenir ce truc-là. Vigne maréchale, hein, je dis. Et oui, je repasserai. Oui, la chose qui rôde. Il a mangé quoi là? Il a attrapé une souris, ça y est, il a attrapé un truc, il est en train de la déguster. Oh là là. Incroyable mais vrai, mes amis. Bon bah écoutez, hein, les chats sont heureux parce qu'ils arrivent à attraper des petites souris, des petits trucs, machin chose. Bah c'est bien. Et les poules nettoient le jardin des parasites. Je suis très contente d'avoir pu accéder à ce beau terrain-là, même s'il y a beaucoup de travail, mes amis. Et là, j'ai planté des betteraves. Donc, du coup, je lui ai écrit à la fille, j'ai dit, écoute, ma famille a fui la guerre. Ma famille a fui par la mer. Il y a d'autres qui ont fui par la terre. Et j'ai même vu en commentaire, quelqu'un lui a écrit fais attention à ce que tu dis, ma soeur, c'est très important. En tant que youtubeur, tu dois du respect aux gens. N'affiche pas ton opinion politique. Moi, je vous ai dit, hein, moi, je n'aime ni le nord ni le sud. Je n'aime pas la guerre. Je n'aime personne. J'aime que les parfums et ceux qui font du parfum, parce que pour moi, le parfum, c'est une naissance, c'est de la beauté parmi les beautés, donc j'adore la beauté. Mais de temps en temps, il faut que je raconte l'histoire d'un peuple, parce qu'il faut connaître l'histoire, il faut connaître les civilisations. Et je trouve que j'ai relaté l'histoire de papa, bah c'est une histoire vraie, quoi, c'est ce que j'ai vécu. Et je vous explique en même temps pourquoi est-ce que je parle français avec un accent vietnamien. C'est parce que je suis vietnamien, d'origine vietnamienne, voilà, et vivant en terre de France.
Et je vous explique pourquoi est-ce que il y a énormément de réfugiés vietnamiens de partout le monde, mais les jeunes en ce moment ne connaissent pas notre histoire. Donc je l'ai relaté pour papy en sa mémoire et aussi pour ma fille qui elle doit connaître absolument et d'ailleurs elle s'y intéresse de très près. Elle dit maman, tous les livres que tu as cités, c'est possible de les avoir en français? Je lui dis écoute ma fille, en français il n'y a peut-être pas tout, mais au moins lis tout ce que tu peux lire. Genre 4000 ans d'histoire, 4000 ans de civilisation et de la littérature vietnamienne, ou 5600 ans, je ne sais même plus. Il y en a tellement. Donc lis tout ça, ma fille, lis, instruis-toi, parce que le jour où tu te trouves face à quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop, tu sais comment réagir, tu sais, tu connais, et tu peux suggérer une correction. C'est beau, ce rosier, il est magnifique. Il est magnifique. Donc lisez, instruisez-vous, chers, parce que ne faites pas comme cette demoiselle ou cette mère célibataire qui vit en France, qui ne voit que une toute petite partie des choses. Et les gens l'ont insulté, hein, les gens le menacent de... S'il pouvait fermer son site, il le ferait, qu'ils ont dit. Menace de quitter et tout. D'ailleurs, il y en a plein qui ont quitté parce qu'au début, ils pensaient que c'était la joie de vivre à la campagne, une fille qui se débrouille pas mal, qui bosse et qui nourrit ses petits. Bon, ils ont eu pitié, ils se sont souscrits, puis là, ils ont menacé de quitter. Donc, faites attention, chers amis. Je prends des fraises parce que là, il y en a plein. Et j'ai pas envie que les fourmis en mangent. Alors là, regardez-moi ça, les fraises. C'est la gariguette, je crois, que j'ai plantée. Ou la charlotte, je sais plus, un des deux. Non, c'est pas la charlotte, ça. Je sais même plus ce que j'ai planté. De toute façon, j'en cueille. Oui, non, faites attention. Oui. Pas d'opinion politique, ni rien du tout. Moi, j'ai droit de le dire parce que j'ai droit d'afficher mon opinion, pas politique, mais mon opinion tout court, sur ce qui se trame et sur la situation actuelle du pays et sur voilà, parce que je connais, j'ai fait des études politiques. Dans le cadre de mes études, on est obligé de passer par la connaissance géopolitique de chaque pays et de chaque continent. Et on doit les suivre parce que dû par mon travail, je suis absolument informée parce que je suis impliquée dans les risques. Donc s'il y a une guerre interplanétaire, je dois être au courant avant pour pouvoir réagir, pouvoir proposer des solutions de réadapter au niveau risque. Voilà. Et je dois être au courant. Donc faites attention mes amis, hein, ne prenez aucune position politique. Moi je peux, parce que voilà. Moi je peux parce que par mon expérience de vécu, je peux et je dois le faire. Mais jeunes gens, là, jeunes Vietnamiens qui m'écoutaient, ne faites pas l'erreur de donner le pour ou le contre. Hein. Si vous voulez que votre chaîne survive, surtout n'affichez pas votre appartenance ni à l'un ni à l'autre. C'est très important, mes amis, parce que comme ça, vous avez une vue éclairée. Lisez, instruisez-vous. Voilà, ne faites pas l'erreur de la jeune là. Oh là là. Et je lui ai écrit, hein, je lui ai dit, écoute. En plus, dans un de ses commentaires, j'ai cru entendre qu'elle a nié l'existence des boat people. Et à un moment donné, elle a dit, oui, mais ma famille, elle n'a jamais fui le Vietnam. Ma famille vit très bien, c'est des gens riches. Jusque-là, je dis, écoute, il y a des gens riches, il y a des gens pauvres. Il y a des gens qui ne supportent pas d'être emprisonnés, torturés, parce que c'est l'arrivée d'un nouveau gouvernement. Elle a nié l'existence de camps de rééducation, des camps de concentration. Elle a nié l'existence des boat people. Elle a dit, vous n'avez pas qu'à partir, vous n'avez qu'à rester. Enfin, des preuves comme ça. Donc je vous dis, mes amis, faites attention. Même si vous faites des erreurs et qu'on vous corrige sur Internet, excusez-vous. Soyez humble. Moi, ça m'arrive de dire des conneries puis de m'excuser après, genre paradoxe au lieu de dévotion, mais bon, ça. Voilà. Mais voilà, non, ne soyez pas arrogant du tout. Vous êtes sur la terre libre.
Vous devez adopter absolument cette attitude de liberté. Pas de position ni pour ni contre. Grossière erreur, mes amis. Donc oui, je ne dirai pas qui c'est, mais cette jeune mère célibataire, vivant en terre de France, a offusqué toute la diaspora vietnamienne. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est beau. Oh là là, le senteur sublime, il faut que je l'attache à quelque chose, sinon... Oh, c'est beau ça. J'avais acheté ce truc, ce rosier, j'avais payé 4 €, mes amis, chez Nose. Et regardez comme il est magnifique. Il est très très beau. Il fleurit bien. Faut que j'enlève tout ça là. Et que je mette de la paille au pied pour qu'il soit magnifique. Je mets un truc pour l'attacher. Je vais le faire de suite parce que là c'est beau. Ou alors je demanderai à Pascal de le faire parce que lui il a un peu de force. Oui, parce que moi, oh là. Voilà mes amis, sur ce, les opinions politiques. Mais non, mais elle a brandi le drapeau, elle a dit non mais j'aime le Vietnam, j'adore. J'ai dit écoute, tu peux aimer le Vietnam, tu peux aimer ton propre pays. Nous aussi on l'aime beaucoup. Mais on n'affiche pas aucun drapeau. On ne fête pas la victoire des communistes. À cause du communisme, il y a à peu près 10 millions de personnes qui sont dispatchées dans le monde, subissant les femmes violentées pendant plusieurs années avant d'être recueillies en terre de liberté. Sans compter les morts par millions par la terre, par les mers. Alors ne nie pas, s'il te plaît, les souffrances de ton peuple. Ne nie pas, s'il te plaît, tout ce que tes femmes, tes sœurs, tes cousines, tes mères ont subi. Et aujourd'hui, quand tu fréquentes, s'il te plaît, un magasin chinois ou vietnamien en 13e arrondissement, tu t'extasies devant nos plats, devant nos restaurateurs, les plats que nos restaurateurs te servent. Tu t'extasies devant tous les produits locaux que les Vietnamiens, les premiers, ont mis les pieds sur la terre libre. Un ton frère qui a été quand même un réfugié politique. Si ceux-là n'ont pas traversé les mers, osé affronter les océans autres, aujourd'hui sur la terre de France, vous n'aurez aucun produit asiatique de cette qualité-là. Je parle de la qualité, parce que les produits asiatiques importés d'ailleurs, vous en avez. Mais la vraie cuisine vietnamienne du Sud et autres, que les Français ont pu goûter et qui ont chanté les gloires et autres, dans les colonnes du Parisien, vous en aurez pas. Parce que voilà, c'est comme ça. Parce qu'un Vietnamien, s'il est bien dans son pays, pourquoi il irait s'enterrer en pays d'étranger? Vous voyez? Et c'est pas pour descendre le Vietnam, mais actuellement, vous savez que vous ouvrez la bouche contre quelque chose, vous êtes emprisonné, mais sans procès. Je vais monter un clip, je vais tourner un clip sur ce jeune chanteur, écrivain, poète, qui a été emprisonné sans procès, juste pour 2 chansons qu'il a... Juste pour 2 chansons, voilà. Il a chanté la gloire de son pays, il aime aussi son pays. Celui-là est parmi ceux qui aiment son pays le plus. Et il a été, c'est un homme cultivé déjà, pas comme certains. Donc merci de m'avoir... Oh, regardez-moi ça. Oh. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir entendu mon indignation concernant l'ignorance, j'appelle ça l'ignorance. C'est pour ça que je vous dis, cultivez-vous, apprenez, lisez, regardez des films, soyez critiques. Très très important, très cher. Surtout jeunes Vietnamiens, vous qui habitez en terre de France, vous avez été peut-être dans le camp des sudistes ou alors dans le camp des nordistes, j'en sais rien, j'en ai rien à cirer. Ne niez pas les souffrances de votre peuple. Une toute petite partie de la population a été vraiment
toute petite partie, c'est-à-dire à peu près 10 millions, 10 à 15 millions, par rapport aux 100 millions d'ignorants qui... Je suis désolée, mais si on insulte la mémoire de nos femmes violentées sur les mers, j'ai aussi le droit d'insulter le reste d'ignorants. Que celui qui m'en veut m'écrit directement, on va se parler de face à face. Voilà. Bah écoutez, sur ces belles images d'une campagne libre, intense, qui va donner énormément de fruits. C'est le labeur de mon travail. Sans mon papa, je ne serais pas là en train de vous filmer toute cette beauté de la campagne française. Sans les efforts d'hommes et de femmes qui ont foulé cette terre avant moi, je n'existerais tout simplement pas. Voilà, voilà. Je serais en train de, je ne sais pas, crever dans un endroit, cultiver le riz ou vendre des billets de tombola avec 1 euro par jour comme salaire. Et peut-être en train, excusez-moi le terme, de me prostituer en ville pour pouvoir nourrir mes parents. Oui, 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 ça existe, ça arrive. Et ça, les gens nient, parce que, bah voilà, parce que c'est comme ça. Ils ont réussi quelque part, alors ils se cultivent pas, ou c'est tout simplement des gens qui sont ignorants. Voilà, tout simplement des ignorants, des jeunes ignorants. Voilà, chères dames, chers tous. Soyez conscientes de la situation économique, politique, géopolitique, mais n'affichez surtout pas vos opinions, parce que là, ça... Ou alors vous les affichez, mais de manière éclairée. Éclairée et cultivée, s'il vous plaît. Parce que là, ça va plus du tout, là. Pauvre fille. Allez, bisous, bisous, à tout à l'heure.